Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin ça vous le saurez dans l'intro qui est après. En gros, cette vidéo devait avoir lieu avant, bien avant, vraiment une semaine plus tôt environ. Sauf que j'ai eu des problèmes avec mon logiciel de montage, ce qui est vraiment problématique. Donc j'ai dû en changer, voilà. Bon je vous laisse visionner la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la chaîne et de lâcher un like à la fin de la vidéo si vous avez aimé. Moi je vous dis avec la vidéo, au revoir. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo depuis... Bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné, effectivement, il est vrai. Mon projet, un petit court-métrage que j'avais prévu avec des amis. Sauf que le jour J, il y a eu de l'indisponibilité, je n'avais pas prévenu tout le monde. Et il y a eu un gros problème d'organisation en fait, et du coup ça a été annulé. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo aussi, parce que j'avais un petit problème d'organisation en réalité. Et du coup je ne pouvais pas tourner de vidéo, parce que j'étais totalement surbooké on va dire, enfin entre guillemets. Non, c'est juste que je n'arrivais pas à m'organiser entre les cours, les vidéos et tout le reste qui est à côté. Ouais, je viens de remettre la caméra à peu près droite. En fait, j'ai un peu de mal à me situer parce que de mon bureau, normalement il est droit, mais vu l'angle de la caméra et que c'est un pied mobile, j'ai un peu de mal. Ah oui, bien évidemment, vous avez remarqué que c'est une nouvelle caméra. Voilà, ça fait toujours plaisir. Hein. J'ai encore changé de micro au passage. Hein. Ça fait 3 fois sur la chaîne que l'on change de micro. À la fin, je vais finir par trouver le bon. Bon, celui-là, je pense qu'il va rester un petit moment, mais je vais encore changer de micro plus tard, dans quelques années, je pense. J'espère, le temps de rentabiliser celui-là. Bref, donc on est là pour des histoires, hein, comme d'habitude. Enfin, pour reprendre, parce que je vais quand même... Donnez-moi 2-3 idées de concept, 6. D'ailleurs, avec cette caméra, je pourrais filmer dehors. Donc dites-moi si ça vous intéresse, des vidéos en extérieur, des vidéos si j'explore des maisons, ou des choses comme ça, des urbex comme les gens appellent, ou autre chose, je sais pas, n'importe quoi. Donnez des idées en commentaire au passage. Hein. Voilà, bref. Donc là on va recommencer en douceur avec des vidéos, voilà. Enfin, vidéos, non. On va faire des vidéos. D'ailleurs, il y a une vidéo normalement qui sortira demain aussi au passage, pour pouvoir redonner un peu de contenu pour que vous puissiez vous divertir un peu plus. Et après, ça sera soit une vidéo toutes les semaines, soit deux toutes les semaines. Pendant les vacances, quand les cours auront repris, je ferai une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines, ça dépendra de ma disponibilité. Je suis désolé, je ne pourrai pas faire plus. Effectivement, il faut être studieux dans la vie. Hein. Bon, après cette intro beaucoup trop longue, nous allons passer à l'histoire. Une histoire de meurtre, comme on connaît bien. Donc c'est Bess et Kyle, Bess Clifford et Kyle Smith. Ouais, on pouvait pas trouver plus banal comme nom de famille, on va pas se mentir. Bref, pour Smith, hein, parce que c'est très connu aux États-Unis, vraiment. Bon, ce qui revient le plus souvent, c'est John Smith, c'est vraiment très banal. Bref. Donc en gros, il y aura une petite histoire qui aura été racontée aux agents de police qui les ont découverts au pied du cadavre de leur meilleur ami, suite à l'appel qu'ils ont passé. Et dans le rapport qui a été rendu public par les agents, l'un des agents décrit les amants. Mais vraiment, genre, l'un marque, et je cite, la femme était hystérique et totalement perdue. Elle était choquée, hystérique et perdue. Et elle avait le regard d'une personne atteinte de démence. Alors que l'homme, lui, était tout à fait plutôt froid en réalité, toujours à l'affût, comme s'il y avait quelque chose qui arrivait. Et pour les agents, il était sûr que c'était lui qui avait monté le coup. Pourquoi? Parce que en gros, ils ont été retrouvés au pied de leur ami. Sauf qu'ils ont donné une histoire abracadabrante, totalement irréaliste. Vraiment. Ils ont raconté aux autorités qu'ils étaient attablés avec leur ami, parce que pour un dîner quelconque, et que la lumière, enfin une vitre s'est brisée dans la salle d'à côté. Bon, on va pas se mentir, hein, quand ça arrive, ça peut toujours. Bref, et Victor s'est levé, s'est établé pour aller voir qui avait jeté la pierre. Puis les lumières, la porte s'est claquée. Les lumières se sont coupées. Totalement. Ils se sont retrouvés plongés dans le noir pendant 5 minutes. Mais ils ont essayé de forcer la porte pour retrouver leur ami. La porte était fermée fermée à double tour, réellement.
bout des 5 minutes, des cris de douleur se sont fait entendre. Mais pas des petits cris, genre des cris d'une personne agonisant. Comme si on l'avait lacéré en live. Vraiment là, maintenant, tout de suite, on la serre. Et, comme par magie, quelques minutes plus tard, la porte se serait réouverte et ils auraient pu aller voir leur ami qui a été victime de 13 coups de couteau. Il baignait dans sa propre mare de sang à la fin. Mais les autorités n'y croyaient pas vraiment, on va pas se mentir. Les enquêtes, ça traîne tout au longuement d'ailleurs. Et la scientifique a conclu que les Allemands avaient délibérément commis un meurtre, mettant en scène comme une apparition démoniaque. Et par contre, le fait le plus intéressant, c'est que la femme a décrit un cri pendant les 5 minutes d'attente, que même les voisins ont entendu. Mais la crime n'y a pas tenu compte, comme si c'était une mise en scène totalement fait exprès pour pouvoir leur donner un alibi. Parce que dans ce petit village où Victor habite, il y a beaucoup de personnes croyantes, voyez-vous. Mais malheureusement, la scientifique ne l'était pas. Enfin, les agents qui travaillaient à la scientifique ne l'étaient pas. Donc, en plus de ça, en plus d'une histoire abracadabrante, Kyle avait les empreintes, son ADN sur le couteau qui avait servi pour assassiner la personne. Qui plus est, le couteau avec lequel il a mangé. Ce qui paraît totalement débile, on va pas se mentir. Mais il s'est défendu en mode Victor était parti avec le couteau. Mais là, on n'a aucune preuve de pouvoir affirmer si c'était vrai ou pas. Donc il fut condamné à la peine de mort pour meurtre. Et sa petite amie fut condamnée... enfin, elle ne fut même pas condamnée, elle fut enfermée dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle était totalement folle et hystérique après cette apparition démoniaque, apparemment. L'alibi reste toujours à démontrer, les policiers ne l'ont pas trouvé. Bref, une histoire bizarre et étrange. Les preuves s'accumulaient, une histoire totalement des faits, des personnes et apparemment des démons. On va pas se mentir, de nos jours, plus personne ne croit aux démons. Hein. Enfin, à part quelques-uns. Manifestez-vous dans les commentaires si vous y croyez ou non. Je suis curieux de savoir s'il y a encore des gens parmi vous qui croient. Personnellement, je préfère ne pas y croire. Hein, ça me facilite vraiment la vie. Voilà. Donc je préfère pas. Voilà. Bref. Par contre, je tiens quand même à dire, ils ont été accusés de meurtre, mais il y a quand même un crime. Il n'y avait aucun haut-parleur dans le coin. Il n'y avait pas de basse, rien, pas d'amplificateur. Et pourtant, il y a eu un cri qui s'est fait retentir. Moi, je dis ça, je dis rien. Bref. Après cette histoire d'amant meurtrier, je vais vous conter une petite histoire morale parce que j'avais envie. Ça fait toujours plaisir d'entendre 2-3 morales, genre comme les fables de La Fontaine avec des chutes, des choses comme ça. Donc ça va être juste une petite histoire vite fait pour une question de donner de la morale aux gens. Enfin, pas vraiment une morale, plus une petite leçon de vie. Alors, ça va se présenter sous la forme d'une petite histoire d'un homme qui voit un scorpion se noyer dans de l'eau. Du coup, il décide de l'en tirer. Sauf que quand il le fit, il se fit piquer par le scorpion. Sauf que par l'effet de la douleur, le gars lâcha ce scorpion. Sauf que ce scorpion retomba dans la même flaque d'eau, effectivement. C'est ballot, hein, mais après, il va être gentil avec les autres. Bref, et en gros... le gars tenta à nouveau de retirer le scorpion de l'eau, mais se fit de nouveau piquer, donc il le relâcha. Sauf que son copain, son pote, son ami, bref, se pointa et lui dit que ça ne servait à rien. Enfin, autant se faire mal, se faire mal pour rien, c'est inutile. Sauf que, très sage de sa part, la personne qui s'est fait piquer à multiples reprises, lui dit que c'est la nature du scorpion de le piquer et que ça ne changera pas que la sienne est d'aider. Alors à ce moment-là précis, l'homme prit une feuille et tira le scorpion de l'eau. Et il dit à son ami plutôt, ne change pas ta nature, si quelqu'un te fait du mal, prends juste des précautions. Donc la morale est que quand la vie te montre 1000 malheurs, montre-lui que tu as 1000 raisons de sourire. Ce
qui permettra de toujours rester joyeux et d'aider les autres. Toujours être gentil envers son prochain. Enfin, tout le monde dit ça, mais t'as quasiment l'impression que personne ne l'exécute. Hein, on va pas se mentir. Mais ça fait toujours du bien de l'entendre, donc je participe à transmettre ce message. Voilà. Bon, ben c'est la fin de la vidéo. À demain, ou dans une semaine, s'il y a un problème logistique, vous me connaissez, je sais pas du tout m'organiser. Voilà, donc au revoir à tous et à toutes. Goodbye, ciao, c'était Docteur.